Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, n'hésitez pas à bombarder la barre de like si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha sur zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots, tous les survêts de tous vos équipes préférées, ainsi que beaucoup d'autres choses, des maillots NBA, des chaussures, etc. Et les postos, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité YouTube. Comme vous le savez, vous avez plusieurs manières, plusieurs façons de me soutenir sur ma chaîne. Via mon compte PayPal, le lien est en description, via le super chat quand je fais des directs ou quand je fais des vidéos premières. Mais voilà, une nouvelle fonctionnalité vient d'arriver sur ma chaîne, c'est le logo Merci qui se trouve juste ici entre télécharger et extrait, juste à côté des likes, des dislikes. Vous le trouvez très facilement. Voilà, le logo Merci avec un petit cœur qui se trouve ici. Ça vous permet de me soutenir ma chaîne. Voilà, très clairement, d'acheter des super thanks pour soutenir directement ma chaîne. Voilà, ça s'appelle Merci parce que voilà, on a kiffé la vidéo et pour remercier Sacha, on lui fait un petit don via cette petite fonctionnalité. Donc vous cliquez dessus et vous allez tomber sur plusieurs sommes proposées, 1 euro, 2 euros, 2,50 €. Et voilà, si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez appuyer sur ce petit bouton Merci qui se trouve juste ici, les postos. Voilà, c'est pas une obligation. Si vous voulez le faire, vous le faites. Vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Il y a d'autres manières aussi de me faire des dons. Vous avez PayPal, vous avez Super Thanks, vous avez le petit logo Merci. Mais vous pouvez aussi regarder les pubs entièrement pour me soutenir. Ça me ferait aussi énormément plaisir. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas les moyens, peut-être que vous pouvez très clairement regarder les pubs entièrement. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, ça m'aiderait énormément. Comme vous le savez, on cherche toujours à acheter une belle caméra, à acheter un micro-cravate, à acheter un petit peu d'autres manières de aller plus haut, très clairement. Pour l'instant, c'est compliqué, mais voilà, on s'accroche. Donc voilà les postos, on commence cette vidéo avec bien sûr le Paris Saint-Germain comme d'habitude. Malgré tous les déboires du moment, le quotidien du Paris Saint-Germain reste dominé par les affaires courantes. Annoncé sur le départ et même dans les bagages déjà scellés de Kylian Mbappé, Luis Campos poursuit sa mission en attendant de s'en aller. Donc là, ça va quand même très loin. Le gars a déjà prévu de partir, mais il nous explique quand même qu'il va faire semblant de travailler en attendant qu'il parte. Très clairement. Alors, est-ce que ça va être cet hiver avec Mbappé? Est-ce que ça va être cet été avec Mbappé? Comment tu veux réussir une saison avec le coach qui en a marre très clairement de tout le monde, le vestiaire coupé en deux, ta star qui veut partir, d'autres stars qui pourraient partir en fin de saison? Ça commence à être quand même très compliqué. Quoi qu'il en soit, le PSG va devoir très clairement travailler pour le mercato hivernal. Vont-ils y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, Luis Campos poursuit sa mission en attendant de s'en aller. Incroyable. Donc le conseiller football du club parisien prospecte pour tenter de trouver les recrues nécessaires pour renforcer l'équipe et surtout équilibrer l'effectif de Christophe Galtier. D'après les informations de Marca, c'est vers le Real Madrid que le Portugais va se tourner. Il a ciblé le jeune Rafa Mir, pilier de la Castilla. Castilla, c'est l'équipe réserve du Real Madrid, donc l'équipe réserve de la première. D'accord, le PSG ne mérite pas mieux que ça. Donc pour Luis Campos, la priorité cet hiver, c'est Rafa Mir, si jamais Milan Skriniar est un échec. C'est-à-dire que si le PSG échoue encore dans l'arrivée de Milan Skriniar, Luis Campos va aller vers le Real Madrid, même pas le Real Madrid, l'équipe réserve du Real Madrid, et essayer de faire venir le jeune Rafa Mir, qui a joué 0 match avec le Real Madrid, qui voit quand même son avenir être bouché pour le moment en équipe première. Il n'a encore jamais été appelé par Carlo Ancelotti ou Zinedine Zidane avant lui. On va dire que les Militao, les Rudiger, les David Alaba et les Nacho sont difficiles à aller chercher pour le moment. Mais Luis Campos est tombé sous le charme. Donc ça veut dire que tu vas faire venir un joueur qui a 0 match avec le Real Madrid, qui a quand même déjà 20 ans. Donc s'il a 20 ans et qu'il a joué 0 match au Real Madrid, pour moi c'est très loin d'être un phénomène. Luis Campos a flairé la bonne affaire, car à la Casablanca, on compte beaucoup sur ses qualités de défenseur central. Il est déjà développé physiquement, sa personnalité est appréciée en interne et possède des acquis techniques au-dessus de la moyenne. Le quotidien espagnol affirme d'ailleurs que le joueur de 20 ans donnera sa priorité à son club formateur. Mais l'intérêt du Paris Saint-Germain a aussi de quoi le flatter, surtout si le Real Madrid continue à ne le pas faire jouer. Il faudra aussi convaincre les merengues de bien vouloir le vendre. Le contrat de Marine court jusqu'en 2024
et contient une clause libératoire de 30 millions d'euros. Donc si le Paris Saint-Germain veut bouger sur lui cet hiver ou l'été prochain, à 1 an de la fin de son contrat, il faudra se montrer convaincant, alors que les relations entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont des plus fraîches, sont des plus tendues en ce moment, causées par le feuilleton Kylian Mbappé de l'été dernier et le contentieux autour de la Super League. Mais là, honnêtement, je suis désolé, mais ce n'est pas sérieux. Parce que là, je pense que très clairement, peut-être que le Real Madrid se sert du Paris Saint-Germain pour pouvoir prolonger ce joueur, mais je suis désolé. Il a déjà 20 ans, il n'a joué aucun match. Rafa Mir n'a joué aucun match avec le Real Madrid. Il n'a ne serait-ce que jamais été convoqué en Coupe d'Espagne. Donc je pense que s'il était si fort que ça, très clairement, le Real Madrid l'aurait déjà prolongé au-delà de 2024 et l'aurait déjà intronisé et mis dans l'équipe première. Ce n'est pas le cas, très clairement. 30 millions d'euros pour un joueur qui a joué 0 match au Real Madrid avec l'équipe première, 20 ans. Il y a un moment donné, je suis désolé, c'est soit Campos qui pète complètement les ponts, qui a pété complètement les plombs avec toutes les polémiques et toutes les histoires qu'il y a autour du Paris Saint-Germain, ou soit c'est vraiment Marca qui nous prend pour des cons. Après voilà. Maintenant avec le PSG, on ne sait plus réellement qui prend pour des cons. Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est le PSG? Est-ce que c'est les deux? Mais voilà. En aucun cas, je crois en cette histoire et le PSG mérite beaucoup mieux en défense centrale. Si c'est pas Skriniar, tu peux aller vers un Alex Disasi ou d'autres défenseurs centraux. Mais voilà, ce Rafa Mir, tu vas l'acheter pour quoi faire? Pour le mettre sur le banc comme les Xavi Simons, comme tous les joueurs, les jeunes joueurs qui sont là au PSG depuis des années? Non merci. On a vu ce que ça a fait avec Coman, on a vu ce que ça a fait avec Christopher Nkunku. Maintenant, ces mecs brillent ailleurs, comme Diaby et comme d'autres joueurs. Donc à un moment donné, il faut être sérieux. Luis Campos qui poursuit sa mission et le Portugais qui cible le jeune Rafa Marin du Real Madrid pour renforcer le PSG en défense centrale. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour ce Rafa Marin qui a 0 match très clairement avec le Real Madrid, c'est pas avec lui que tu vas renforcer ta défense centrale. Là, tu n'as pas le choix, tu vas devoir faire un très très gros mercato. Et si c'est pas Skriniar, il faut aller sur Disasi ou sur un autre joueur très confirmé. Voilà. Parce que peut-être que ce Rafa Marin est très bon avec la Castilla. Mais est-ce qu'il sera bon en Ligue des Champions? Est-ce qu'il sera bon en Ligue 1? J'en suis pas sûr. Très clairement. Même si la Ligue 1, c'est pas le meilleur des championnats, il y a un moment donné, il va falloir un petit peu aussi que Luis Campos se mette au travail parce que tu n'as rien foutu de tout l'été. Tu as juste écrit sur une feuille, je veux Renato Sanchez, je veux Hugo Ekitike, je veux Vitinha, je veux Carlos Soler, je veux Fabian Ruiz, je veux Mukele. Et à l'arrivée, qui c'est qui a travaillé? Qui c'est qui a négocié? C'est Antero Henrique. Donc toi, tu es payé à rien faire, Campos. Tu es payé à rien faire, très clairement. Donc c'est sûr que si tu pars, on va pas regretter ton départ. Parce que j'ai envie de te dire, là, tu es en train de faire pire que Leonardo. Alors d'accord. Tu as prêté beaucoup de joueurs, tu as vendu quelques joueurs, mais je pense que tu les as mal vendus. Tu vas récupérer beaucoup de joueurs l'année prochaine. Que vas-tu en faire? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, Luis Campos n'est pas l'homme qui peut faire avancer le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi n'est pas l'homme qui peut faire avancer le Paris Saint-Germain. Antero Henrique non plus. Mais voilà, Antero Henrique, ce n'est pas le plus incompétent de tous, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les postos, c'est la rumeur de la journée, on va dire. Luis Campos qui cible le jeune Rafa Marin du Real Madrid, plutôt de la Castilla, l'équipe réserve, pour renforcer le PSG en défense. Après, on va pas se mentir, l'information de Marca, j'y crois moyen. Maintenant, on se sert beaucoup du PSG pour faire du buzz. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!